Hello les amis, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale puisque d'habitude je vous écris un article sur le bulletin cosmique et notamment donc quand il y a des éclipses. Et aujourd'hui j'ai décidé de le faire en vidéo, voilà, pour changer. Donc écoutez, nous sommes très proches de l'éclipse solaire annulaire qui va avoir lieu donc le 26 février 2017. Ce sera dans l'après-midi. Ça va un petit peu s'étaler à partir de 13 h jusqu'à vers 17 h avec le pic qui sera autour des 15 h de mémoire, donc 3 h moins 10, enfin 14 h 50 plutôt. Et là je parle bien entendu en heure universelle parce que je ne sais pas d'où vous me regardez. donc je donne l'heure UTC, donc c'est-à-dire en temps universel. Donc cette éclipse, c'est une éclipse de soleil, c'est-à-dire que la lune va passer devant le soleil. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo sur mon blog, de façon à ce que vous puissiez aller voir en vidéo une petite animation qui est sympa pour comprendre ce que c'est qu'une éclipse annulaire. Mais grosso modo, donc c'est la lune qui va passer devant le soleil, donc qui va cacher le soleil, et on verra simplement une petite anneau du soleil autour de la lune. Voilà, donc ça va faire un cercle noir avec de la lune, avec le cercle du soleil juste derrière, magnifique et flamboyant. Voilà, alors si vous êtes dans l'hémisphère nord, désolé, on va pas la voir. Mais si vous êtes dans l'hémisphère sud, donc au niveau de la Patagonie, Amérique du Sud et Afrique, eh bien vous aurez peut-être l'occasion de voir cette éclipse. Attention, je vous rappelle qu'il y a des précautions très importantes à prendre pour ne pas se brûler les yeux, la rétine. Donc il faut prendre des lunettes très spécialement adaptées pour pouvoir regarder ce phénomène. Voilà, alors moi évidemment je ne vais pas tellement vous parler à part l'aspect on va dire physique simple pour vous expliquer ce qui se passe, que je viens de faire. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de l'impact de cette éclipse au niveau énergétique, au niveau de nous, de notre être. Alors, je vous renvoie déjà d'une part, si vous ne les avez pas vues, à mes vidéos sur la Lune qui en ce moment donc est toujours en phase de purification très intense, donc notamment par rapport à tous les rituels qui ont pu être faits avec la Lune, en profitant notamment de la pleine Lune, même si là l'éclipse du 26 va coïncider avec une nouvelle Lune, donc plutôt une énergie nouvelle montante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, si vous êtes sensible, vous avez peut-être déjà commencé à ressentir les effets de ce qui est en train de se préparer, donc c'est-à-dire à la fois cette nouvelle lune et en même temps, l'éclipse. Donc moi c'est mon cas. Et on dit toujours, la lune, les phases de la lune sont des moments clés et superbes pour pouvoir faire des évolutions personnelles. C'est tout à fait vrai, je partage complètement cet avis. Cependant, je vous mets en garde sur le fait de se connecter en conscience avec cette lune qui est toujours donc en phase de purification. En tous les cas, peut-être que ce n'est pas votre ressenti et je le respecterai totalement, mais moi c'est vraiment le mien et c'est également celui des personnes qui sont autour de moi et avec qui j'échange. Donc c'est pour ça que je ne veux pas faire de nos cas à nous une généralité, mais il est possible que cela vous remue parce que c'est pas forcément toujours positif de se connecter à la Lune dans ces moments-là. En revanche, c'est l'occasion pour soi de, en conscience, avoir un regard intérieur pour évoluer, constamment évoluer, faire des prises de conscience, et comme on va être sur une nouvelle lune, ça va être l'occasion aussi de démarrer des nouvelles choses pour nous, et c'est un petit peu ce que je ressens depuis le début du mois de février. Voilà, donc vraiment des énergies nouvelles qui nous appellent à du nouveau dans notre vie et du nouveau positif, c'est-à-dire vraiment démarrer des nouveaux projets de façon à évoluer et à aller toujours vers plus de conscience dans notre vie et dans comment prendre soin de soi et de nous. Voilà les amis. Alors donc, juste pour terminer, cette éclipse, on peut le voir aussi au plan énergétique. Et moi là pour aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je le ressens. J'ai eu une nuit extrêmement agitée et on va dire pas agréable du tout sur un plan énergétique, c'était plutôt vraiment très difficile. Donc en fait la lune, si elle est en phase de nettoyage, encore plus, mais comme elle va passer devant le soleil, quelque part on peut considérer ça au niveau énergétique comme quelque chose qui va venir cacher la lumière du soleil. Et le soleil c'est relié au Christ. Alors je parle pas de religion là, toujours, je parle absolument... Pardon, il y a une voiture qui passe.
Je parle de l'énergie christique, c'est-à-dire solaire, rayonnante, l'aspect vraiment rayonnant sur tout, sur le monde, et cette lumière qui va permettre à la vie de jaillir sur la terre. Donc, moi, comment dire, la façon que j'ai d'interpréter cela, eh bien, c'est justement de ne pas se laisser polluer par nos ombres et a fortiori par celles qui pourraient peut-être émaner de la Lune qui, comme je vous le disais, est en phase de nettoyage, mais au contraire, eh bien, justement, de se recentrer. Donc mon conseil, c'est de se recentrer en soi, de se recentrer dans le cœur. Vous savez, je vous avais déjà parlé de cette petite lumière, de cette bougie en fait, qui brille ici, dans le cœur, que l'on a tous en nous, hein, qui est la représentation symbolique, la vision que l'on peut se faire à l'intérieur de soi, dans son cœur, de cette énergie justement solaire du Christ qui illumine tout sur la terre. Donc, si on ne peut pas se connecter à ces éléments au niveau cosmique, eh bien, c'est l'occasion pour soi de se recentrer justement dans son cœur et de faire une visualisation. C'est ce que je vous invite à faire, si vous le sentez bien entendu. Je vous invite donc à faire une méditation pour visualiser cette lumière dans votre cœur et quelles que soient les difficultés qui se présentent dans votre vie, quelles que soient les problématiques auxquelles vous allez être confrontés, quelles que soient les phases un petit peu sombres et quelles que soient également nos aspects personnels un peu sombres, puisqu'on en a tous, eh bien, dans ces moments-là, pensez à se recentrer dans cette lumière du cœur pour pouvoir traverser, un petit peu comme si on tient son flambeau. Là, je tiens le micro, mais ça pourrait être tenir son flambeau dans la nuit pour pouvoir avancer et cheminer dans sa vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous les amis aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis bonne éclipse et surtout, restez bien centrés dans votre cœur. Et je vais terminer cette petite vidéo avec un petit colibri, hein, les oiseaux-mouches comme on dit, puisque je suis en ce moment en Guadeloupe. Et donc je vais terminer cette vidéo en vous montrant ce petit colibri qui est trop mignon, qui est minuscule et qui a une espèce de petit, comment on dit, petite houppette vert sur la tête ici. J'espère que ma vidéo va permettre de capter cela. Voilà, je vous embrasse. Derrière moi, ce sont les bougainvilliers. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom de cette plante, jolie plante. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.